Je pense que si vous réussissez, toutes les erreurs deviennent légendaires si vous pensez que ce n'est que de la foutaise. Vous savez ce que je dis? Je pense que tout le monde a de belles histoires. Tout le monde a eu beaucoup d'erreurs. Tout le monde a beaucoup de problèmes, mais très peu de gens vous écoutent. Lorsque vous réussissez, les gens écoutent et vous admirent, même si vous venez d'un milieu ordinaire et que vous n'avez pas brillé à l'école. J'ai connu des échecs et des refus, mais je n'ai jamais abandonné. La vraie question est, pourquoi devriez-vous avoir une chance de réussir? Il faut s'habituer à l'échec, mais pas à la recherche d'approbation. Les autres ne sont pas obligés de vous aider. Vous devez mériter leur soutien. Mon conseil est simple, ne renoncez jamais. Votre opportunité viendra. Quand j'étais jeune, je pensais que des gens comme Bill Gates avaient saisi toutes les opportunités. Je me disais que je visais trop haut et que je devrais plutôt aider ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, après 18 ans, Alibaba a grandi, non pas parce que je suis particulièrement intelligent, mais parce que j'ai travaillé avec des personnes talentueuses. Les gens intelligents cherchent souvent des succès rapides et faciles, mais la réussite durable demande du temps et de la persévérance. Pour réussir, il faut se préparer à travailler dur pendant des années, collaborer avec des personnes compétentes, commettre des erreurs et apprendre de celles-ci. Beaucoup abandonnent après des erreurs ou des problèmes, mais nous n'avons jamais renoncé. Nous tirons des leçons de nos échecs. Les personnes qui échouent et qui se blâment ont des chances de rebondir. J'ai beaucoup appris de mes propres erreurs et de celles des autres. C'est cette attitude qui m'a aidé à rester positif et optimiste, malgré de nombreux échecs. Alibaba a commencé sans argent, sans technologie, dans mon appartement avec 18 personnes. Notre idée était d'utiliser Internet pour aider les petites entreprises. En 18 ans, nous sommes passés de 18 à 60 000 employés. Ce n'était pas facile, mais nous avons survécu et sommes devenus l'une des plus grandes entreprises Internet au monde. La chance joue un rôle, mais pour continuer à être chanceux, il faut partager cette chance avec les autres. Alibaba, né en Chine, ne devrait pas rester une entreprise chinoise. Le nom Alibaba, qui n'est pas chinois mais arabe, a été choisi pour refléter notre vision internationale. Chaque siècle a son entreprise emblématique. Si Microsoft et IBM ont marqué le siècle dernier, Alibaba aspire à être l'entreprise de ce 21e siècle. Nous ne devons pas nous contenter de servir la Chine. Notre mission est de servir le monde entier. C'est ainsi que nous pourrons faire la différence. En résumé, Alibaba est une entreprise qui soutient les jeunes entreprises du monde entier. Nous voulons être l'entreprise du siècle, en soutenant les petites et moyennes entreprises et en offrant des opportunités aux jeunes du monde entier. C'est notre vision pour l'avenir. Aujourd'hui, notre entreprise est vaste et, bien qu'elle ait été grande hier, elle demeure modeste face à l'avenir. Le monde évolue rapidement, et c'est dans cette optique que nous envisageons Alibaba, devenir l'entreprise du siècle. Nous aspirons à être un pilier pour la jeunesse globale et à garantir que les femmes aient davantage d'opportunités d'emploi en ligne, indépendamment du genre. Notre action s'étend au-delà de la Chine, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde, et nous commençons à nous développer en Amérique, au Canada et en Russie. AliExpress, bien que constituant une petite fraction de notre activité globale, n'est pas notre principal objectif en Russie. Nous ne cherchons pas à devenir une entreprise de commerce électronique russe, mais plutôt à aider d'autres entreprises à embrasser le e-commerce. Nous souhaitons contribuer à l'élaboration d'un système logistique moderne en Russie, capable de livraison rapide, exploitant la technologie pour offrir de nouvelles opportunités, surtout aux jeunes. En Chine, le paiement mobile est devenu courant, et nous devons établir un système de paiement efficace et moderne qui permette aux jeunes d'accéder facilement à des services financiers. Ne craignez pas l'avenir ni la technologie. L'inquiétude naît d'un manque de confiance et d'imagination. L'avenir est une opportunité pour tous, surtout pour les jeunes qui n'ont rien à perdre. Il y a 18 ans, nous n'avions ni argent ni technologie, mais nous croyions en la puissance future du commerce électronique et d'Internet. Aujourd'hui, ceux qui réussissent ne s'inquiètent pas de l'avenir, ils le préparent et le créent. Ne vous inquiétez pas des problèmes des autres, surtout pas de ceux qui préoccupent les dirigeants. Concentrez-vous sur vos propres défis. Alibaba doit se soucier du monde, mais vous, concentrez-vous sur votre avenir, sur la manière de gagner votre vie et de faire une différence.
La technologie ne supprimera pas les emplois, mais remplacera les tâches répétitives. L'intelligence artificielle créera de nouvelles opportunités d'emploi. Préparez-vous pour l'avenir en étant créatif, innovant et constructif. Quand les autres s'inquiètent, voyez Y une opportunité. Personne ne peut arrêter la révolution technologique, alors pourquoi s'en inquiéter? Rappelez-vous que rien n'est facile ni gratuit. Pour réussir, il faut travailler dur et payer le prix. Alibaba a grandi en 18 ans grâce à notre détermination, mais aussi parce que nous avons travaillé plus dur que la plupart. Si tout le monde est d'accord, c'est probablement une mauvaise idée. Cherchez les défis et soyez unique. Chaque jour difficile est une préparation pour l'avenir. Lorsque vous quittez l'université, la vraie vie commence. C'est là que les vrais tests commencent. Enfin, rappelez-vous que personne n'est expert de l'avenir. La confiance vient de vos clients et de votre équipe. Ne laissez pas vos concurrents détruire votre confiance. La langue est importante, mais ce n'est pas seulement une question de communication, c'est une question de compréhension culturelle. Apprendre une langue, c'est apprécier et respecter une autre culture, ce qui est essentiel pour faire des affaires. En conclusion, personne ne peut tout faire seul. Formez une équipe, partagez une vision commune et travaillez ensemble pour créer votre propre avenir et celui de votre entreprise. Je pourrais aussi être exceptionnel, et c'est tout à fait à ma portée. Pendant les 10 premières années, personne ne croyait en moi, me traitant de stupide et de fou, pensant que je ne réussirais jamais. Mais cela a écarté les personnes intelligentes et fortunées de mon chemin, me laissant une opportunité. Trouvez un partenaire de confiance, une équipe solide, et concentrez-vous sur vos forces et vos passions. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Si vous avez entre 20 et 30 ans, cherchez un mentor compétent, pas nécessairement une grande entreprise. Apprenez de ce mentor et de ses méthodes. Entre 30 et 40 ans, tentez de réaliser vos propres projets si vous en avez l'ambition. De 40 à 50 ans, consacrez-vous à ce que vous maîtrisez grâce à vos 20 ans d'expérience. Entre 50 et 60 ans, utilisez votre temps pour encourager la jeune génération. Après 60 ans, profitez de moments avec vos petits-enfants. Lorsque vous sortez de l'université, ne cherchez pas à imiter Bill Gates, car il n'y a qu'un seul Bill Gates. Trouvez plutôt une entreprise et un patron qui peuvent vous guider, vous discipliner et vous enseigner ce qui est juste. C'est plus précieux qu'une bonne entreprise. Bien sûr, si vous pouvez avoir les deux, c'est encore mieux. Puis, poursuivez votre chemin, car tout repose sur le partenariat.